quelle que soit la manière que vous servez Dieu, c'est la réflexion de la révélation. Je vous dis, ne venez ne venez jamais à un état où vous servez Dieu quand ça vous plaît seulement. Disons, Hébreux 11, si c'est un passage populaire, sans foi, c'est impossible de lui plaire. Sans foi, sans révélation, c'est impossible de lui plaire. Je ne vous parle pas. Je parle à ceux qui sont assis à la maison au lieu d'être ici. Ils m'écoutent là maintenant. Je te parle à toi. C'est un tombe de grâce sans le savoir. La condition t'a stoppé de venir à l'église. Quand tu as suivi qu'il y avait la grève dans la ville, tu allais ouvrir ta boutique. Mais pour venir à l'église, c'est une réflexion de la révélation. Sans révélation, c'est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère toujours ceux qui le cherchent. C'est l'esprit de l'Odyssée. Ces choses où nous sommes maintenant, c'est les esprits de la tiédité. Je vous rappelais, Olumide, que quand je lis l'histoire de ces grands hommes de Dieu dans le passé, je ne parle pas des caractères bibliques, je parle des gens qui ont amené l'Église en Afrique, des missionnaires qui sont venus ici. Ils ont laissé le confort des pays avancés pour venir ici. Piqûres des moustiques, certains d'entre eux, comme dans ma région, dans une histoire que j'ai entendue, on a vu un homme blanc, on a cru que c'était un singe et on l'a tué, qui a porté l'évangile. Il mourait et plus de gens venaient. Ils ne venaient pas comme ceux qui viennent maintenant pour chercher les offrandes. Ils ne collectaient pas les offrandes. Amen. L'un d'eux en Afrique, qui a dit, il est mort s'agenouillant, intercédant pour l'Afrique pour qu'elle reçoive l'évangile. Il est mort dans cette position à genoux. Merci beaucoup. C'était Livingstone. Quand tu lis certaines de ces choses, tu te condamnes. Les évangélistes ne vont plus sortir disant qu'il n'y a pas le micro. Il n'y a pas le bus pour nous prendre pour aller évangéliser. Le soleil est trop. Apocalypse 3, 14. Regardez l'état de cet âge. Ça, c'est l'âge de l'Odyssée. Tu n'es ni chaud, tu es tiède. Sois chaud ou froid. On saura où te placer. Tu es. Il ne te donnera pas les révélations. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est là où la chrétienté allait dans cette tâche. C'est comme l'église de l'Odyssée. Dans Matthieu 24, la raison. 24, 12. Parce que l'iniquité va s'accroître, la charité de plus grand nombre se refroidira. La charité des choses de Dieu
se refroidira. Ça, c'est le problème de cet âge. J'ai les maux de tête, je ne vais pas à l'église. Sans maux de tête, tu vas au travail. Avec ces maux de tête, tu vas au travail. Amen. Servez Dieu, adorez Dieu, prions, faisons quelque chose de spirituel, devient difficile pour toi. Ce n'est rien, mais définis ta vie spirituelle, rien de plus. N'essaie jamais de justifier cela. Parce que si tu justifies cela, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui croit qu'il est malade qui va à l'hôpital. Tu cherches la solution quand tu sais que tu as des problèmes. Dès que tu continues à justifier que même Dieu va comprendre. Nous n'avons pas aussi des raisons que Dieu comprenne. Dieu comprendra que tu es paresseux. Ça, c'est vrai. S'il comprend, il comprendra que tu es paresseux. Certains vont à l'église rien que le dimanche, la religion. Tu pries juste s'il y a quelqu'un pour prier avec toi. Dans cet âge où Satan s'équipe, il sait que sa fin est bientôt. Sa fin est proche. Il veut amener autant de personnes que possible. Et il réussit. Il réussit. Je parlais avec certains ministres maintenant, disant, après, ce que le fois, il est tout que je parlais avec. Iront au ciel. Dans cet âge que nous vivons, très peu de ministres iront au ciel. Parce que 90% des prêcheurs, prédicateurs, c'est le business qu'ils font. Le business, pas l'évangile. Attendez, quand on va aller au ciel, je ne comprenais pas. En 1990, je me suis vu dans une vision, un grand hall, avec beaucoup d'églises rassemblées. Nous attendions que le juge vienne, le Seigneur Jésus devait venir. Et c'était comme si c'était le jour du rappel. Il disait que merci, ce problème va finir maintenant, aujourd'hui. Merci, ce problème finira. Le choral anglican s'est levé. J'ai dit, taisez-vous. Je lui ai dit, ce n'est pas le moment pour cela. Maintenant, c'est le moment de savoir qui était juste et qui était faux. Nous allons le savoir, ce n'est pas le moment de la chorale. Parce que nous parlons et nous ressemblons, c'est comme si nous sommes fous, comme si nous ne savons pas ce que nous faisons. Louez le Seigneur. Je répète, rien que Dieu connaît ceux qui, de cet âge, mentionnez un homme populaire que vous connaissez, qui est un pasteur, qui est un prédicateur, et dites-moi pourquoi vous croyez qu'il ira au ciel. Et il prêche l'évangile. Quel évangile? Vous n'avez pas observé que, parce qu'on a dit que l'iniquité va s'accroître, que à travers, ce n'est plus la vraie sainteté qui est prêchée, mais l'amour. Un autre évangile qu'on prêche au-dessus, c'est la prospérité. Et pour prendre ton argent, prendre l'argent de tout le monde. Et le prochain, c'est
qu'on ajoute à cela, c'est celui qu'on prie. Et le ministère de prière, il transpire. Regardez le point de prière qu'il prie. Tout le monde qui a dit que je vais tomber, et puis tout le monde va en bas. Écoutez, Église, la Bible dit, Dieu est le récompenseur, c'est le récompenseur de ceux qui le cherchent avec sincérité. Apôtre Paul a dit à Timothée, prêche l'évangile en saison et hors des saisons. Parce qu'il y aura un moment où ils ne prendront plus soin des doctrines saines. Ce temps, c'est maintenant. Louez le Seigneur. C'est le rémunérateur. Matthieu 24, où on a lu 12 et 13. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu dois persévérer. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'obstacles et de difficultés. Les raisons pour toi de ne pas servir Dieu. Ceux qui ont saisi la révélation de servir Dieu, continuez. Je le dis une fois de plus, continuez. Que ceux qui... La récompense n'est pas un don. Vous le méritez. Vous avez payé pour cela. Vous le méritez. Que chacun de nous reçoive sa récompense au nom de Jésus. Quand il s'agit de la délivrance, il y a la délivrance virtuelle et la chose c'est que rassurez-vous que vous ne faites rien de malsain. Mais dès qu'on parle de la délivrance, alléluia, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Il y a plusieurs moyens de faire la délivrance, de délivrer ces gens. Il a plusieurs manières. Ouais. C'est une délivrance. Vous devez le faire avec le jeûne. C'est une délivrance, vous devez les faire avec le jeûne. Vous devez le faire avec des louanges. C'est une délivrance. Il dépend de ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire. Sous la grâce. Ça dépend de ce qu'il vous dit de faire. Je parle ici. Nous apprenons tous les jours. Je suis un enseignant des choses de l'Esprit quand j'ai nouvellement donné ma vie à Christ, basé sur ce que j'ai cru, sur la guérison divine. J'ai cru que les chrétiens ne doivent pas aller à l'hôpital pour n'importe quelle raison. Permettez juste à votre pasteur de placer les mains sur vous. Et ça marchait pour moi. Ça marchait pour moi. Je ne devais même pas aller à l'hôpital jusqu'à ce que l'église à laquelle j'appartenais, un dimanche, le pasteur n'est pas venu à l'église et on demandait ce qui s'est passé. On dit, oh, il s'est levé ce matin, son bébé est tombé malade et il l'a mené à l'hôpital. Et j'étais surpris. Il dit, ce monsieur est hypocrite. Comment ton fils est malade et tu vas à l'hôpital? Quand tu dois prier et l'amener à l'église et on prie. Et comme le temps passait, j'ai compris que, attendez, Dieu peut te guérir par la prière. Dieu peut te guérir à l'hôpital. On grandit, nous grandissons. Louez le Seigneur. Parce que
J'ai appris cela. J'ai appris cela. Il n'y a rien de mauvais d'aller à l'hôpital. La seule chose mauvaise, là, que tu mettes toute ta foi sur l'hôpital. Si tu ne pries pas avant d'aller, ça ne marchera pas pour toi. Tu devais mettre Dieu en premier avant d'aller à l'hôpital. Sinon, les médicaments ne marcheront pas. Sinon, les médicaments ne marcheront pas pour toi. C'est spirituel. Et j'ai vu des délivrances où Dieu a dit, va déposer l'offrande. Va déposer une offrande. Et tu déposes l'offrande et c'est fini. J'ai partagé le témoignage plusieurs fois. Ces choses que je mentionne, je les ai vues dans de différentes manières. Je vous l'ai dit, le témoignage d'un homme qui a été déporté de l'Europe 6 fois. Et il s'est retrouvé encore là-bas. La dernière fois qu'on l'a déporté au Nigeria, l'avion on l'avait attaché dans l'avion. Quand elle est arrivée à l'aéroport de Murtala Mohamed, il a appelé un des policiers blancs qu'il a appelé. Il dit, je vais te dire quelque chose. Il a attrapé l'oreille avec les dents, il a mordu, il a enlevé l'oreille. On l'a battu, tapé. Et il s'est retrouvé toujours en Europe. On dit, on ne va plus perdre le temps sur lui. On l'a fermé dans leur système. Et comme une personne non grata. Tu n'es plus bienvenu en Europe, dans n'importe quel pays. C'est dans leur système informatique. Il a tout fait pendant des années. Il était quand même fugitif. S'il trouve quelque chose à faire, il savait que le problème, le dérangeant, venait du village. Il savait. Je suis allé pour un programme en Allemagne, je ne le connaissais pas. Et pendant les conseils, il est venu me voir. Il m'a dit, voici mon problème. Comme le Seigneur m'a mis, j'ai dit, prends une offrande et dépose à l'autel et va. Et vois Dieu en action. Toute chose qu'il te dit de faire, fais-la. Dis à ton voisin, toute chose qu'il te dit de faire, fais-la. Toute chose qu'il te dit de faire, fais-la. Et il ne t'a pas entendu, dis-lui ça bien. À qui tu parles, la personne ne t'entend pas. Toi, à qui parles-tu? Parle et que la personne t'entende. Et toute chose que le Seigneur te dit de faire, fais-la. Alléluia. Romains 8, 14 pour confirmer cela. Sous la grâce, il y a certaines choses sur notre vie qui ne sont pas écrites quelque part. L'esprit qui demeure dans vous te conduit. C'est pour ça que Galates 5, c'est ce qui a donné sens à cela. On n'est pas sous la loi. La loi, ce n'est pas écrit quelque part. Je dis donc marcher selon l'esprit. Si vous êtes dirigé par l'esprit, combien de personnes connaissent que l'Esprit de Dieu peut vous réveiller de prier? Qui a déjà eu à connaître? Est-ce qu'on a déjà écrit quelque part que c'est à cette heure que vous devez vous lever pour prier? Tu dormais une autre fois? Ça veut dire qu'il y a un danger quelque part. Dieu veut te bénir, il veut entendre ta voix. Amen. Il veut que tu le déplaces. Isaïe 55, 8. Est-ce que vous voyez cela? Car mes pensées ne sont pas tes pensées, et mes voix ne sont pas tes voix, dit l'Éternel.
C'est pour ça que vous devez vous laisser conduire par l'Esprit. L'apôtre Paul décrivait le Saint-Esprit. Il dit différentes manifestations, différentes opérations, mais le même esprit. Le même esprit. Comment quelqu'un qui a été déporté plusieurs fois, au lieu de dire va faire 3 jours de jeûne, et viens, on va à la montagne, il dit dépose une offrande, Dieu, c'est. Quelqu'un comme ça, il n'aura même pas l'argent. Et il a déposé, il est parti. Il est revenu ici pour donner l'action de grâce. Il est venu d'Allemagne. Il dit la première fois qu'il vient ici, comme un homme libre. C'était la déportation qu'il a menée avant. Il dit, l'avocat l'a appelé, l'immigration l'a appelé pour lui dire, il est venu et on lui a dit, on lui a montré l'ordinateur, on n'a pas besoin de toi en Europe. Il n'y a pas un endroit où tu iras en Europe. Il dit, je ne sais pas. J'ai décidé d'effacer tout ça dans l'ordinateur. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Un mois après, on l'a appelé encore. On lui a dit, félicitations. On lui a donné un passeport allemand. Il était déjà un citoyen allemand. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas fait le jeûne, hein? Pas de condition. Il dit, va déposer l'offrande. Je ne dis pas que si tu as les problèmes, va déposer l'offrande. Je n'ai pas dit ça. Ta part peut être différente. Amen. Pourquoi je dis ceci? Parce que plusieurs d'entre nous, la solution à ton problème, Dieu te l'a donnée, mais tu refuses de la faire. Je ne sais pas si ce sont mes pensées. Je ne sais pas si ce sont mes pensées. Tu as les pensées? Tu as les pensées. Il y a 2 esprits qui vous... Il y a l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Vous devez voir, c'est les pensées qui vont vous pousser à aller vers la femme de quelqu'un. Les pensées. Tu commences à aller jusqu'à ce que l'homme t'attrape. Louez le Seigneur. J'étais à l'hôtel ici, j'ai vu où un vœu que quelqu'un a fait, il n'a pas rempli. Dieu a bloqué toutes ses bénédictions parce que il n'a pas rempli le vœu. À la chose intéressante, là-bas, c'est qu'il me dit que dans cette église-là, est-ce que je peux venir accomplir le vœu ici? Il dit, est-ce que c'est ici que tu as fait le vœu? C'est là où tu as fait le vœu que tu vas aller accomplir pour ta délivrance. Il y a des blocages. Si c'est que tu as des problèmes avec Dieu, qui va te délivrer? Je répète, plusieurs d'entre nous, la solution à ton problème, Dieu te l'a donnée. Peut-être à cause de l'ignorance, la désobéissance ou autre chose. S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, toute chose qu'il te dit de faire, amen, fais-la. Ce Dieu œuvre dans des voies différentes. Mais une personne chiche, quand Dieu sait que être chiche stoppe la faveur à venir vers toi,
Tu ne dois pas être millionnaire pour être chiche. Tu peux être chiche avec n'importe quoi. Ce que tu dois partager les gens, tu ne veux pas partager. Le blocage, c'est que tu refuses d'être un donneur. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Et tu as pleuré, 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 pleuré à Dieu. Et Dieu vient à toi, le dernier 1000 naras que tu as, il te dit, donne à telle personne. Et maintenant, tu te dis, comment j'irai à la maison? Il t'a donné la solution. Il t'a donné la solution. Toute chose qu'il te dit de faire, fais-le. Alléluia. Proverbe 26, verset 2. Avant qu'une malédiction vienne, il doit avoir une raison. Avant qu'une malédiction ne vienne sur vous, il y a une raison. Aucune malédiction ne vient sans raison. Il y a des raisons différentes. Maintenant, aujourd'hui, nous regardons les problèmes de fondation, les malédictions de la fondation. La fondation, dans le sens que ça a commencé un jour. Et tout autre problème est construit sur ce problème qui a été amené dans la famille. Nous avons tous Adam. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui comme êtres humains, la fondation, c'est sur ce que Adam et Ève ont fait. Le premier problème de fondation que nous avons, c'est ce que nous parlons ici. C'est ce que Adam et Ève ont fait et amené la mort sur tout être humain. Tout être problème et sont des petits problèmes. Le problème majeur de tout être humain sur la terre aujourd'hui, c'est ce que nos aïeux ont fait. Adam et Ève. Vous savez, les Édomites sont des descendants d'Esau. À cause de ce que Esau a fait, il a dit, le frère aîné de Jacob. Il a vendu son droit d'aînesse. Quand il a vendu son droit d'aînesse, il a vendu le droit d'aînesse des générations qui viendront après lui. Il a dit qu'il devait servir de le cadet. L'aîné servira le cadet. Et ce sont les Édomites. En fait, je disais, les Romains sont les descendants d'Esau. Quel que soit ce que c'est, la grande nation que Israël est aujourd'hui, c'était supposé être Esau. Tous ces enfants souffrent parce que le grand-père Esau a vendu son droit d'aînesse. Ahab aussi. À cause de ce que Ahab a fait, tous ses enfants ont souffert la mort subite. Mais pourquoi? Un jour, Jéhu a pris 70 de ses enfants et les a tués un après l'autre. Parce que ce que le père Ahab avait fait.
Vous pouvez lire ça dans 2 Kings 10. Peut-être la mort subite qui suit votre famille, c'est ce que votre grand-père a fait. Et tout le monde meurt, meurt, meurt. Matthieu 27, 24, 25. Regardez ce que les Juifs ont fait. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Que son sang soit sur nous et nos enfants. Et ça s'est réalisé. Vous avez vu ce qu'ils ont souffert dans l'année 70 de ce siècle et ce qu'ils ont souffert en Europe avec Hitler et sur nos enfants. Tu vois les générations plus tard, c'est que Hitler a fait aux enfants d'Israël, aux Juifs, ce qu'il a fait aux Juifs. 6 millions de Juifs. Je suis allé personnellement à l'une des chambres à gaz pour voir ce qu'il faisait avec les êtres humains. Regardez. Les êtres humains sont pires que les animaux si vous enlevez le Saint-Esprit d'eux. Hein? C'est ce que le grand-père avait fait. Que son sang soit sur nous et nos enfants. Qu'est-ce que Deutéronome 5, 20 dit? Même Dieu lui-même, quand il est fâché avec toi, tu ne te posterneras point devant elle, et tu ne serviras point qu'à moi, l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Louez le Seigneur. Ce même principe est avec les démons. Votre père a amené une déité dans une famille. Votre grand-grand-père l'a apporté. Toi, tu es un homme moderne, tu es fini. Ça va trouver toute la famille. J'ai vu ça. Une jeune fille me disait ce soir, à cause d'un rêve qu'elle a eu, elle a vu, elle a découvert qu'elle est impliquée. Quelle est la signification de Mouaméré? Que signifie Mouaméré? Mouaméré. Esprit de l'eau. Elle s'est vue là, la manière qu'elle s'est vue dans la relation après la prière, dit pourquoi ma condition est comme ça. Et elle a découvert que le Seigneur lui a donné un rêve. Elle s'est vue parmi. Elle était avec eux d'une manière comme en famille. Juste pour découvrir que sa grand-grand-mère ou son grand-père servait cette chose. Avant, elle ne savait pas cela. Elle n'était pas née d'un père ou d'une mère qui était dans cette chose-là. Je connais sa mère est une guerrière de prière. Mais il y avait un problème de fondation. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a certains que nos aïeux étaient vraiment méchants. Imaginez, ils vont dire, il y a quelqu'un ici, quelque chose s'est passé dans ta concession, on a peut-être enterré quelqu'un vivant. Ils ont fait ça par le passé. On a enterré quelqu'un vivant. Tu crois que
Le sang de cette personne ne va pas marcher contre cette maison. Ce sang va parler. Ce sang va parler. Cet esprit va aller de haut en bas. Problème de fondation. Louez le Seigneur. Il t'accouche maintenant et il te porte, tu ne connais rien. Tu vas à une déité, tu dis que c'est toi qui m'as donné cette déité. Le démon dit oui, je reçois. Quand tu grandis, tu ne sais pas ce que ta mère a fait. Problème de fondation, c'est aussi les femmes qui cherchent les enfants. Et elles vont faire des alliances bizarres pour qu'on ouvre leur utérus pour qu'elles conçoivent. La majorité des problèmes que les gens ont, ils disent qu'ils sont chrétiens et ils souffrent cela. Inclut aussi les maladies héréditaires. Quelque chose s'est passé avec ton père, ta mère. Parfois ton père, ta mère se transforme à eux. Un frère me disait, il a perdu sa mère. Ce que la mère a traversé, je disais, pourquoi? Il me disait, voilà ce qui a tué la maman de la maman. Dans la famille, c'est héréditaire. C'est pour ça que chaque fois que je dis les enfants, j'ajoute toujours que tu ne vas hériter d'aucun problème de ta mère ou de ton père quand je verse l'huile sur toi. Louez le Seigneur. Mais il y a la bonne nouvelle. Amen. Pendu sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est accompli. C'est fini, c'est accompli. C'est fini. Concernant ce qu'on a arrêté d'Adam, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15? 1 Corinthiens 15. Qui est cet homme? Non. Adam. Adam. Qui est cet homme maintenant? Le Seigneur Jésus. 22. Dans Adam, ils sont tous morts. C'est comme ça que dans Jésus, ils seront vivants. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais dans Ézéchiel 18, verset 1-2. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils, l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Écoutez. Écoutez maintenant. 9. Si tu vis une vie juste, tu ne fais pas les mêmes méchanteurs qu'ils ont fait. Le verset 9. Tu vas sûrement vivre. Celui qui a commis le péché, c'est lui. Deutéronomie 24.
On ne fera point mourir le père pour les enfants. On ne fera point mourir le père pour les enfants. On ne fera point mourir le père pour les enfants. Et on ne le fera point mourir les enfants pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. Tout ce que mon père a fait, c'est lui qui va porter cela, ça ne me concerne pas. Ah, c'est ce que, ça c'est la loi sous laquelle nous sommes maintenant. Je ne peux plus être en servitude. Je ne peux plus être en servitude. Alléluia. Le psaume 125. Psaume 125. Combien de personnes ici ont confiance en Dieu? Que qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Regardez l'assurance de notre délivrance. C'est comme ça que le Seigneur est autour de ses hommes. Car le sceptre de la méchanceté ne reste pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Le sceptre de la méchanceté, non, ne restera pas sur le lot du juste, afin ça ne se passera pas au nom de Jésus. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand vous venez à Christ, Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22. Et vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu, qui est le Dieu de tous, et l'esprit des justes. Le sang de Jésus parlera pour quelqu'un cette nuit. Sur le mont de Sion, il y aura la délivrance. Et les fils et les filles de qui? Ils vont posséder leur possession. Alléluia. Zacharie 4. Zacharie 4, 6, 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce. L'Église dira, c'est par la grâce de Dieu que quelqu'un recevra la délivrance aujourd'hui. Louez le Seigneur.